Salut à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo déco et aujourd'hui je vais vous proposer de ne plus acheter tous les objets pour décorer votre intérieur. Pourquoi? Puisque vous allez voir, finalement je vous donne tout le temps au fur et à mesure de mes vidéos des astuces pour pouvoir récupérer d'anciens objets et les mettre au goût du jour. Et c'est encore ce que je vais vous proposer aujourd'hui avec 3 idées tendances qu'on peut voir en magasin. Il vous suffit juste donc soit vous allez récupérer un objet que vous avez déjà chez vous. Si ce n'est pas chez vous, comme je vous le dis d'habitude, d'aller voir chez vos parents, vos grands-parents, cousins, cousines, etc. Ou bien chiner ou aller voir dans les magasins de seconde main de style Emmaüs qui est une association, donc c'est toujours donnant-donnant. C'est aussi écologique puisque ça évite d'acheter et de fabriquer encore d'autres objets, etc. Et c'est aussi thérapeutique puisque créer, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, ça permet de se détendre, de penser à autre chose. Et puis après à la fin quand l'objet est terminé, on est satisfait de soi-même et puis on est assez fier quoi. Donc ça c'est super important quand même d'être super satisfait de soi. Donc voilà, ça va commencer. Si vous ne me connaissez pas, je suis Isnata, je fais des vidéos DIY, déco et lifestyle. Vous pouvez me retrouver quotidiennement sur ma chaîne, il vous suffit juste de vous abonner. C'est juste en bas et c'est parti. C'est également la mode des vases en forme de U ou de N et je vais vous montrer qu'avec de la pâte autodurcissante, c'est très simple à réaliser. La fourchette de prix varie entre 150 € et 30 € pour ces vases. Je vais vous montrer comment le réaliser à moindre coût. Je vais prendre de la pâte autodurcissante et je vais créer un gros boudin. Moi je n'ai pas hésité à mettre 3 tonnes d'eau sur ma pâte parce qu'elle était un peu sèche, ça fait longtemps que je l'ai. Donc n'hésitez pas à l'imbiber et puis une fois que vous avez votre boudin, vous allez couper les extrémités. Et le plier légèrement pour lui donner sa forme. Avec un outil pointu, donc ici j'ai pris un crayon, je vais faire un trou au milieu. Moi j'ai fait tourner sur lui-même le crayon pour aller de plus en plus bas. Si vous trouvez que la création n'est pas lisse, à ce stade-là, vous pouvez encore prendre de l'eau et la lisser. Et maintenant, vous avez juste à la faire sécher 48 heures, puisque c'est assez épais quand même. Voici le résultat une fois que c'est sec. Et pour la seconde version, il suffit juste de faire exactement la même chose. Un boudin, on coupe les extrémités. Et là, par contre, je vais replier le boudin dans le sens inverse et faire des trous sur les extrémités avant. Donc je replie et j'appuie légèrement au milieu pour le faire maintenir à plat. Et voici le résultat après que ça a séché. Donc maintenant on va passer au ponçage et je vous cache pas que c'est la partie la plus importante, c'est ce qui va vous permettre vraiment d'avoir une création plus lisse et plus harmonieuse. D'ailleurs je vous laisse voir la différence entre l'avant et l'après. Et pour terminer, on passe à la peinture. Comme d'habitude, le combo gagnant pour moi, c'est mélange de peinture et de bicarbonate de soude à part égale. Pourquoi je fais systématiquement ça maintenant dans toutes mes vidéos? Parce que ça va donner de la texture à la création et ça va enlever toutes les irrégularités comme la peinture est épaisse. Ça va lisser encore plus la création. J'ai fait exactement la même chose pour le second et voici le résultat. Voici le résultat, alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, bien sûr, je les ai fait petits parce que j'avais une pâte qui était friable, je n'arrivais pas à la travailler, mais bien sûr, vous pouvez faire ça beaucoup plus grand. Ça peut coûter entre 5 et 10 € de les faire en fonction du coût de la pâte. Vous pouvez aussi les faire en pâte Fimo. C'est la mode des tableaux abstraits avec de l'enduit. Ici, je me suis inspirée de celui de Maison du Monde qui coûte environ 90 € et il existe même des tableaux style enduit qui coûtent excessivement cher comme vous le voyez en vidéo et là on se rend compte que ça vaut vraiment le coup de le faire soi-même. Donc pour cela bien évidemment il suffit d'acheter une toile et la recouvrir d'enduit. Donc voilà, moi je vais vous montrer la version Maison du Monde mais vous pouvez vous inspirer de l'autre toile qui coûte 600 €, à vous de voir en fonction de la déco que vous souhaitez faire chez vous. Alors pour le recouvrir, il faut penser quand même à mettre une petite épaisseur pour pouvoir faire la forme plus tard. Et une fois la toile remplie, j'ai lissé autant que possible. Pour créer ma forme, je vais prendre une fourchette que je vais tourner sur elle-même et je vais m'aider du dernier trait que j'ai fait pour pouvoir faire les suivants. Comme ça, ça va créer une forme assez régulière. Pour aller plus vite et si vous avez la chance d'en avoir une, vous pouvez utiliser ce genre de spatule qu'on utilise pour la pose du carrelage. Une fois que c'est terminé, en gros ça doit donner ça et vous allez laisser sécher 48 heures comme ça on est sûr.
Et pour que ça soit unifié aussi sur les contours, puisqu'on les voit quand on pose les tableaux, on voit les contours, vous allez aussi poser de l'enduit sur les tranches. Et si ça vous semble nécessaire, vous pouvez poncer un petit peu, ça dépend de votre création si vous trouvez qu'il y a trop de défauts. Et maintenant j'ai coloré ma forme avec de la terre et de l'eau que je vais mélanger, ça va créer un peu de boue que je vais appliquer avec un pinceau. J'adore énormément la couleur que ça donne des dégradés de marron, du clair vers le foncé et je vais essuyer tout ça avec une éponge. Bien sûr si vous voulez peindre à l'acrylique et trouver une autre couleur, et utiliser une autre couleur, c'est ça que je voulais dire, vous pouvez, vous faites comme vous souhaitez. Voici le rendu. Bon là à la caméra le temps était un peu nuageux donc ça donne cet effet contrasté, c'est un peu foncé, c'était plus clair en vrai. Donc je vais enlever tous les bouts de terre avec mon aspirateur et maintenant je vais coller de la feuille d'or. Vous n'êtes pas obligé de prendre de la vraie feuille d'or, vous pouvez en trouver des imitations sur Amazon, je vous mettrai le lien juste en barre d'infos. Donc voilà, vous prenez de la colle standard et vous appliquez votre feuille d'or. Et pour terminer, j'ai pris ma peinture acrylique blanche que j'ai mis à certains endroits que je trouvais trop foncé pour rendre ma création un peu plus claire. J'ai essuyé avec une éponge pour avoir vraiment cet effet fondu dans la création. Et voici le résultat. Cette création coûtera en moyenne 29 €. Vous pouvez payer plus cher ou moins en fonction de la toile et l'enduit, vous pouvez même en trouver à 1,50 €. En ce moment, c'est aussi la mode des coussins avec des lignes abstraites et pour le troisième tuto, je vous propose de reproduire ce lit qui est à gauche, qui vient de chez H&M, mais vous pouvez aussi vous inspirer exactement avec la même méthode des deux autres coussins de ce que vous pouvez voir sur Google. Le coussin coûte à la base 25 €, je sais c'est pas excessif mais je trouve que ça vaut vraiment le coup si vous avez déjà tout le matériel comme une housse et de la laine. Et si comme moi vous n'avez pas de housse, vous pouvez la reproduire vous-même. Je vous mettrai le lien du tuto que je suis à chaque fois en barre d'infos, il est top, super bien expliqué. Donc voici le résultat une fois que c'est fait. Et maintenant je vais prendre ma laine et je vais couper un long brin de laine. Et je vais garder le premier pour découper tous les autres à la même taille. Donc il vous en faudra 9. Vous faites un nœud pas trop serré, après à la place je mettrai un élastique et vous allez faire une tresse tout le long. Ah, t'as pas de croquettes ? Concernant la longueur de laine dont vous allez avoir besoin, moi j'ai fait au pif, j'ai pris le max que je pouvais. Au bout d'un moment, je sais que les brins s'en mêlent, mais il faut s'armer de patience, les démêler et repartir à chaque fois. Je termine en ouvrant des élastiques de chaque côté qu'on enlèvera plus tard, ne vous inquiétez pas. Et maintenant, on va coller le tressage. Et pour cela, j'ai suivi le modèle du coussin. Donc en ce qui concerne la colle, c'est une colle textile que je vous recommande, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai du mal à parler, désolée. Et bah voilà. Et du coup, je procède exactement de la même manière pour tous les autres tressages. Entre chaque, je vous l'ai pas montré, mais je mets un livre pour bien que ça colle. Et voilà, c'est terminé. Une fois que c'est sec, vous allez défaire tous les élastiques et prendre une brosse pour chat par exemple, ou un peigne, et on va venir démêler chaque extrémité. Le but, c'est de donner un petit côté fluffy. Et coupez-les de manière à ce qu'elles soient toutes de la même longueur. Si vous n'avez pas tout le matériel, ça peut vous coûter entre 10 à 15 €. Je vous conseille de recycler une vieille housse ou bien de la créer vous-même. Bien sûr, faites cela avec des chutes de tissu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite, si c'est le cas, à mettre des pouces vers le haut et bien sûr à me dire en commentaire laquelle des créations vous avez préférée. Vous pouvez aussi me donner des suggestions de DIY puisque c'est très important. Moi, j'ai à cœur de vous faire plaisir puisque c'est quand même le but de ma chaîne, c'est de vous donner des astuces qui peuvent intéresser au plus grand nombre. Donc si vous avez un genre de déco qui vous plaît ou je ne sais pas, un objet, etc. N'hésitez pas à envoyer le lien, à copier-coller le lien en commentaire, ça fonctionne. Et puis si c'est pas le cas,
je verrai dans les spams et puis bam, je dirai à YouTube que c'est un bon lien. En tout cas, allez-y en masse, donnez-moi des idées et puis voilà. Vous pouvez me retrouver sur tous les autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Les liens sont ici et en barre d'infos et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao!